Et je suis venu visiter le centre de loisirs des Bergères. Et c'est un abri anti-atomique, donc c'est pas vraiment très drôle comme espace. Et je me suis dit, mais jamais je vais pouvoir travailler là. Tu vois, pas de fenêtre, rien du tout. Hein. Puis, j'y ai passé 20 ans. C'était difficile au début de prendre ces marques sans lumière, etc. Mais ça avait un potentiel, ce lieu a un potentiel, une salle magnifique pour faire plein de choses. Notre rôle, c'est de permettre l'ouverture, la création, la propre prise en charge par eux-mêmes des choses, la co-gestion, c'est comme ça qu'on fonctionnait. On partageait. D'ailleurs, quand je suis arrivé aux Bergères, j'étais tout seul animateur. Donc il fallait bien s'appuyer sur quelque chose ou sur quelqu'un pour pouvoir avancer. Et moi, j'ai beaucoup travaillé en collaboration et en co-gestion avec les ados. On a tout mis en place ensemble. Tout seul, je ne pouvais rien faire. Donc on a tout créé ensemble, on a recréé un comité, enfin, etc. Et c'était une phase passionnante, cette mise en place de la structure du centre de loisirs. Le centre de loisirs est dans un collège, aux Bergères. C'est au pied du collège. Donc on était quelque part associés au collège. Pas toujours facile comme situation, ni dans la collaboration avec le collège d'ailleurs, mais on était dans le collège. Donc à midi, c'était l'ouverture. Il y avait l'ouverture entre midi et 2 heures, jusqu'à qu'ils reprennent l'école. Et puis on ouvrait à 4 heures jusqu'à, en général, 22 heures, jusqu'à 10 heures, pratiquement tous les jours. Et le samedi, il y avait des concerts aussi tous les samedis, tous les 2 samedis, jusqu'à minuit, 1 heure, 2 heures, quoi, ça dépendait. C'était le lieu où les jeunes venaient pique-niquer, manger, s'éclater, jouer ping-pong, discuter avec nous, parce que c'est aussi un lieu important pour ça, un centre d'animation, c'est qu'on est des adultes, mais pas des profs, pas des parents, mais d'autres adultes. Donc on est les confidents de pas mal de jeunes dans leurs problématiques. Donc c'est un lieu important pour ça, c'est un lieu de sociabilisation aussi entre eux. Et bon Dieu, si les Bergères c'était important, parce que la configuration des Bergères, donc abri anti-atomique caché du quartier, il y a eu toute la phase de Lausanne Bouge. Alors, Lausanne Bouge, on y a aussi été impliqué énormément, ce qui a failli valoir ma place d'ailleurs. J'ai eu pas mal de remarques parce qu'évidemment, quand on travaillait avec des ados et des jeunes, ils étaient concernés et nous, on l'était avec eux. Et le besoin de liberté à l'époque à Lausanne, il était là, il était fort, parce que c'était une ville très très policée. Donc cette phase de Lausanne Bouge, c'était comme je l'explique, c'était une chape de plomb sur la vie culturelle des jeunes lausannois. Et les premières manifestations, si je me souviens bien, ont eu lieu à Zurich, qui avait un peu cette même configuration de chape de plomb. Et ça a eu cette envie de s'ouvrir, de vivre, quoi, et de montrer qu'on existait en tant que jeune. Donc nous, on a vu arriver ça aussi en tant qu'institution. Donc il y avait institution centre de loisirs. Et c'était un peu compliqué entre la municipalité et les institutions comme nous, parce que étant vraiment confrontés à ça avec les jeunes qu'on avait là, et subventionnés par la municipalité, évidemment, ça devenait assez compliqué. Et c'est de là qu'on a commencé les concerts, le samedi soir, des concerts rock. C'est de là aussi qu'a démarré le Regional Rock. Tout le temps de ce métier-là, tu anticipes les choses, tu vois arriver les choses. Ton rôle, c'est un peu ça, c'est de les voir arriver, de les devancer et de se préparer à ça, quoi. Et donc là, on voyait arriver Lausanne Bouge, on voyait arriver l'envie et le besoin de créer, d'avoir des besoins de scènes, de salles de rock. Ça demandait, ça pesait.
Donc tu l'ouvres, tu ouvres tes lieux, tu ouvres ta salle, tu leur proposes une superbe sono qui puisse s'exprimer, quoi. J'ai fait quelques années tout seul où je me suis appuyé sur les jeunes. Et ça, c'était une chance pour travailler. Après est arrivée l'équipe Michel et Ariane. Et là, on a tout fait ensemble. Et c'était l'avantage de l'époque et de cette période-là de l'animation. C'est qu'on faisait les camps ensemble, à 3. On faisait toutes les animations, on travaillait tout le temps à 3. Et ça a soudé cette équipe. Et ça a permis des créations fantastiques, quoi. Un des moments importants du centre d'animation des Bergères a été aussi notre voyage et le travail qu'on a fait avec la Roumanie. Je rappelle qu'en 89, le mur est tombé. La Roumanie avait un dictateur qui s'appelait Ceausescu. Et que tout ça, en décembre 89, est tombé, donc ça s'est ouvert. Et on a été mandaté, la fondation, pour donner la possibilité aux jeunes de là-bas de venir découvrir un peu le monde dans lequel ils vont arriver, quoi, finalement, puisque les frontières se sont ouvertes. Et c'est pour ça qu'on est allé très vite en 90, avec l'association Lausanne-Saint-Georges Bay, la ville de Lausanne, quoi. On était subventionné pour ces projets-là par la ville de Lausanne. L'équipe d'animation des Bergères, on est allé faire un constat de ce que vivaient les adolescents. C'était notre travail à nous, travailler avec des ados, de ce qu'ils vivaient là-bas réellement. Un autre des moments, je trouve, importants, c'est le Noël à la gare. Ça, c'est la vision vraiment sociale poussée du centre des Bergères. Le Noël à la gare, c'est que, et ça existe encore, maintenant ça doit être les 35 ans, que j'ai passé tous mes Noëls avec Michel, entre autres, de l'équipe, et tout un tas de bénévoles devant la gare. Et on est parti un soir de Noël, un 24, une boye sur le dos, la soupe qu'on avait préparée, le pain, etc., et on est allé passer toute la soirée, voire la nuit, devant la gare, à offrir à manger et surtout offrir notre temps, parce que c'est ça qui est important à la gare. Il y a un degré d'émotion qui est énorme les nuits de Noël. Après, il y a toutes les activités de quartier qu'on fait aussi. Toujours l'idée étant le lien social dans un quartier. La base de l'animation, amélioration de la vie de quartier. Donc les moyens sont par exemple, aux Bergères, on a monté les premières, comment on appelle ça, fenêtres de l'Avon. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est un moyen pédagogique qui est génial, un moyen de lier les gens. Chaque soir, il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvrait dans le quartier et elle était décorée et les gens qui décoraient nous accueillaient. Alors, il y avait de tout. Des fois, on avait une soupe, parfois on avait des saucisses, des grillades. Et pendant un mois à peu près, c'était la fête tous les soirs dans le quartier, mais ça a permis de se faire se rencontrer tout le monde. Et c'est génial parce que ça existe encore aux Bergères. Donc ça fait au moins, encore une fois, au moins 25 ans, 30 ans que ça se fait.